Comment veux-tu arriver quelque part si tu ne sais même pas où tu vas? Alors bienvenue à toi Goddess dans ce nouveau podcast où on va parler du fait d'avoir une direction ou plutôt une vision claire sur ce qu'on désire réellement, puisque la vie ne peut pas te donner ce que tu désires si tu ne sais pas ce que tu veux et surtout si tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Le problème lorsqu'on manque de vision claire, que ça soit dans son couple, que ça soit dans son business, que ça soit vraiment de manière générale, où tu as envie d'habiter, dans quel pays, dans quelle ville, quel type d'appartement tu veux, etc. À un moment donné, en fait, c'est le hasard qui va prendre le dessus sur ta vie. Et étant donné, Goddess, maintenant on se connaît un peu, toi et moi, à un moment donné, on sait très bien qu'il n'y a aucun hasard dans la vie et que, en fait, lorsque on n'est pas consciente, c'est notre programmation inconsciente qui prend le dessus. Comme il le disait Jung, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Donc l'enjeu là maintenant, Goddess, c'est vraiment de te poser 5 minutes, 10 minutes, peu importe le temps qu'il te faut, être ok avec tes désirs, parce que parfois on refuse d'avoir des désirs parce qu'on sait très bien que ça va bousculer notre vie. Puisque quand on a passé 20 ans, 30 ans à vivre d'une certaine manière, en fait on a peur. On a peur de l'inconnu, on a peur en fait de l'imprévisible, voilà, puisque le cerveau aime tout ce qui est prévisible. Donc forcément en fait notre cerveau va tout faire pour qu'on reste en mode automatique, autopilote, dans des schémas répétitifs qui nous rendent malheureuses, mais où on se sent en sécurité, même si on est dans l'inconfortable, dans l'inconfort, au moins étant donné qu'on sait, voilà, on connaît, d'accord, c'est quelque chose pour notre cerveau qui est familier, voilà, même si ça nous rend malheureux, au moins on est en sécurité. Et forcément, lorsque on s'autorise à rêver grand, lorsqu'on s'autorise à se dire ok, en fait là ma vie, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie, voilà, je sens que à l'intérieur de moi il y a quelque chose de plus grand qui m'appelle, ça fait peur. Voilà, ça fait peur parce que ça demande déjà de l'effort, voilà, parce que sinon tout le monde le ferait. Ça demande d'avoir la foi, ça demande d'avoir la certitude en Dieu, voilà, d'avoir la foi clairement en Dieu, parce que vraiment Goddess, c'est pas évident de sauter dans le vide, j'ai envie de dire, voilà, de sauter dans le vide, de bousculer son système intérieur. Et si tu le fais, dis-toi que tu es très courageuse et bravo. Voilà, même si tu ne fais pas partie de mes programmes, je sais que ça demande beaucoup d'efforts et je sais que toutes les personnes qui font un travail sur elles réellement, pour moi, ce sont des personnes qui contribuent à un monde meilleur. Voilà. Donc voilà, bravo à toi. Maintenant, s'il te plaît, si tu te sens bloqué, tu sens que tu n'avances pas dans ta vie, tu sens que tu es frustré, voilà, tu te dis mais en fait je sais pas, je fais plein d'efforts, je mange correctement, je fais ma méditation, ma petite cohérence cardiaque, etc. Mais je sens que voilà, je n'avance pas. La question que je t'invite à te poser là maintenant, si c'est ton cas, qu'est-ce que je veux? Voilà. Et de quoi j'ai besoin? Voilà, autorise-toi à réellement savoir ce que tu veux, même si ça demande pas mal de changements intérieurs et extérieurs surtout. Moi, tu sais, Goddess, j'ai changé ma vie radicalement plusieurs fois. C'est-à-dire que j'ai bougé de pays, j'ai quitté des relations où ça se passait plus ou moins bien, mais parce que j'étais pas du tout alignée et c'était pas ce que je voulais à ce moment-là. Donc forcément, voilà, ça demande du courage, d'accord ? Ça demande du courage. Mais lorsque tu suis la voie de ton cœur, de ton désir ardent, et je sais pas si tu vois un peu mes vidéos sur Instagram ou TikTok, mais pour moi, lorsqu'on a un désir ardent, c'est ce désir en fait qui nous choisit. Et pour moi, c'est comme si en fait notre partie divine nous met ce désir dans le cœur comme une direction à prendre. Mais pour ça, il faut apprendre à écouter son désir et surtout s'autoriser. Voilà. Et bien sûr, avoir une vision claire. Plus ta vision sera claire, plus ça sera facile pour l'invisible, pour la vie en fait, pour l'univers, pour le créateur, peu importe tes croyances, plus ça sera facile pour eux. Voilà, eux entre guillemets, parce que pour moi, dans l'invisible,
il y a beaucoup de monde, voilà, il y a beaucoup de présence et on s'en rend pas compte. Mais plus voilà, tu as une vision claire et précise de ce que tu veux, plus ça sera facile pour eux de t'amener dans cette direction. La plupart du temps, lorsqu'on est perdu dans sa vie, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas une vision claire. Et si je te dis ça, Godès, c'est que même moi, ça m'arrive, voilà, de me sentir frustrée, de me sentir coincée. Et j'ai pu remarquer à chaque fois que je suis dans ces sentiments-là, de frustration, etc., c'est lorsqu'en fait, je n'ai pas de vision claire, lorsque j'ai pas fait mon choix. Et j'ai envie de dire, même pour ton cerveau, ça va être plus simple pour lui lorsqu'il y a un plan d'action clair. Voilà, clair. Et bien évidemment, là, on est un peu dans l'énergie masculine. Comme quoi, je le dis souvent, on a besoin de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Mais lorsque tu as une vision claire sur ce que tu veux et que tu t'autorises à avoir cette vision et ce désir, cet objectif, même si pour toi, là, pour le moment, ce n'est pas possible parce que X ou Y, peu importe les circonstances, tant que tu as une vision claire sur ce que tu veux réellement au plus profond de toi, je te garantis que la vie va faire en sorte que ça arrive. Et c'est pour ça que tous les entrepreneurs à succès, toutes les personnes en fait qui ont du succès dans la vie, d'accord, qui ont réussi dans plusieurs domaines de leur vie et qui vraiment ont atteint leur objectif, ils te parlent souvent de la vision. Et Godès, nous n'avons pas besoin d'être dans le business ou entrepreneur pour avoir une vision sur ce qu'on désire dans sa vie. Je te donne un exemple. Il y a 1 an, j'ai décidé de quitter Paris, mais je savais que je voulais quitter Paris depuis très longtemps. Pour moi, je suis restée vivre à Paris trop longtemps. Voilà, 5 ans. 5 ans, c'était trop. Je pense que j'aurais dû rester, 2 ou 3 ans maximum. Mais tellement que je n'avais pas de vision claire sur le futur, tellement qu'en fait, je ne savais pas où j'avais envie d'aller, etc. Et en fait, je ne passais pas à l'action. Oui, je passais à l'action sur d'autres domaines, c'est-à-dire que j'ai avancé, comme je le désirais. Mais je pense sincèrement que j'aurais pu aller beaucoup plus loin si j'avais une vision claire sur ce que je voulais. Et en fait, à l'époque, je n'arrivais pas à avoir de vision parce que je ne m'autorisais pas à rêver grand. Jusqu'à qu'un jour, j'ai décidé de « Ok, c'est bon, j'en peux plus ». J'ai déjà raconté sur un autre podcast où même j'ai perdu mes cheveux. Enfin, vraiment, ça a été... tu vois, c'est comme si, en fait, l'invisible me poussait. Voilà. Puisque, Godès, je vais te dire un truc. Si ton âme, elle est venue pour faire certaines choses, si tu ne fais pas ces choses-là, je peux te garantir que la vie va te pousser à les faire. Donc vraiment, Godès, je t'invite, s'il te plaît, là maintenant, à te demander qu'est-ce que tu veux réellement. Et peut-être que tu vas pas savoir ce que tu veux faire, mais commence par la prochaine étape. Voilà, dis, ok, là c'est vrai que je n'ai pas trop de vision à long terme. Par contre, je sais pour ma prochaine étape. Ça peut être un petit objectif, voilà, comme par exemple avoir une meilleure santé, ou améliorer mes finances, ou peut-être déménager. Voilà, en fait, c'est vraiment, ok, quelle est ma prochaine étape ? Et je vais te partager une astuce, moi, que j'ai fait. Si tu ne sais pas trop ce que tu veux faire, tu peux, le soir avant de dormir, parler à ta supraconscience et à lui dire, ok, je suis prête pour ma prochaine étape. Je suis prête pour ma prochaine étape. S'il te plaît, guide-moi. Et sois à l'écoute de ce qui se passe dans ta réalité, dans ta vie, puisque tu vas avoir des signes qui vont te guider. Et surtout, Godès, il est préférable de faire un choix et de passer à l'action plutôt que d'être dans l'analyse. Puisque je l'ai dit dans une de mes vidéos, l'analyse paralyse. Donc le plan d'action là maintenant, ok, qu'est-ce que je veux ? De quoi j'ai besoin ? Quelle est ma vision ? Deuxième chose, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place là maintenant pour commencer ma première étape ? Et tu demandes à ta supraconscience. Puisque Godès, lorsqu'on n'a pas de vision claire, dis-toi qu'il n'y aura aucune destination. Le train de la vie a besoin d'avoir une destination. Si le capitaine de ce train n'a pas de destination, ça sera une autre personne qui va lui dire où aller. Et là, bien sûr, je parle de tes programmes inconscients.
lorsque on ne sait pas où on va, on va commencer à vivre une vie qui ne correspond pas à ce qu'on désire réellement, juste pour faire plaisir à notre famille, à nos parents, à nos amis, à la société, à la culture, etc. Et moi, tu sais qu'Odès, mon job vraiment, c'est de te permettre en fait de comprendre que tu es co-créatrice avec le créateur, d'accord? Parce que parfois aussi on se met beaucoup de pression, voilà, parce qu'on manque de foi, on manque de certitude envers Dieu, envers la source, envers le divin. Donc on co-crée avec lui, puisque ça ne sert à rien de se rendre malade sur des choses, des événements, des personnes, des expériences qu'on ne peut pas contrôler. À un moment donné, c'est bien aussi de lâcher prise, et même j'ai envie de dire de surrender. Surrender, c'est de s'abandonner au divin. Mais avant de t'abandonner au divin, sois clair sur ce que tu veux, d'accord ? Et ensuite, bien sûr, ce qui va te permettre d'aller vers cette destination que tu désires. Et Goddess, on s'entend bien, on peut très bien avoir plusieurs destinations, hein, d'accord ? La vie est à la fois courte, mais aussi à la fois longue. Ça aussi, il faut arrêter de se mettre la pression sur « Oui, mais si je déménage dans cette ville, je fais comment si je n'aime pas ?» Mais Goddess, tu déménages. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, parfois, on se met trop la pression, trop de complications, alors que la vie est simple. La vie est simple, c'est l'humain qui la complique, ou plutôt le cerveau humain. Parce que moi aussi, je me mettais tellement la pression, par exemple, dans ta relation amoureuse. Admettons, demain, tu rencontres un homme, ça se passe super bien, c'est un provider, il prend soin de toi, il y a une bonne alchimie, etc. Parfois, en fait, on se dit... Est-ce que c'est le bon ? Est-ce que c'est lui ? Je ne sais pas trop si c'est lui ou quoi. Au lieu clairement de vivre la relation à 100%. Et lorsque tu vis les choses à 100%, lorsque tu vas au bout des choses, c'est là en fait où tu développes déjà de la certitude, d'accord ? Et c'est là en fait où tu réalises si c'est bon pour toi ou pas. Mais au moins, tu n'es pas dans ta tête à te faire des films. Et si ça marche pas ? Et si ça ? Et si je prends cette formation ? Et si j'ai pas de résultat ? Etc. En fait, tu ne le sauras pas tant que tu ne passes pas à l'action. Donc, au lieu d'être dans ta tête et de rester passive sur ta vie, d'attendre que les choses changent alors que toi-même tu ne changes pas, Goddess, ça ne va pas changer, déjà d'une. Et de deux, tu ne sauras jamais si tu auras pris la bonne décision si tu ne passes pas à l'action. Voilà, tout simplement. Ensuite, je voulais parler d'une autre chose, mais je pense que je vais approfondir ce sujet dans un autre épisode de podcast. Mais tu ne peux pas ouvrir une porte si tu n'as pas la clé qui lui correspond. Peu importe tes efforts, ce n'est pas la force qui compte, mais la compréhension du mécanisme. C'est une phrase super importante que tu dois retenir, Goddess. La première étape, c'est d'avoir une vision claire, ok ? Mais tu verras que même si on a la vision claire, parfois on manque d'outils. Parfois, on manque de guide, d'accord ? On a besoin d'un guide, on a besoin d'un plan d'action parce que on peut forcer une porte, mais si on la force avec la mauvaise serrure, elle ne va jamais s'ouvrir. Par exemple, Goddess, moi j'avais une vision claire sur le type d'homme que j'avais envie de dater, c'est-à-dire un homme qui a une mentalité de provider, un homme qui respecte la femme, etc. Mais si tu veux, je n'étais pas encore à l'époque cette femme qui était en mesure d'être avec ce type d'homme. Puisque je n'avais pas d'intelligence émotionnelle, j'étais encore drivée par ma programmation inconsciente. Vraiment, je faisais des erreurs très bêtes et... très bêtes... Bon, non, là je suis en train de me juger, c'est pas gentil pour la Wassila qui faisait du mieux qu'elle pouvait, mais vraiment j'ai fait des erreurs puisque en fait, si tu veux, je n'avais pas les bons outils. J'ai dû me former, j'ai dû vraiment apprendre. Oui, j'ai beaucoup appris de ma propre vie, j'ai beaucoup appris aussi des autres. J'ai évité pas mal de dégâts, mais je peux te dire que voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et tant mieux en vrai, hein, si j'ai fait autant d'erreurs, ça me permet aussi d'apprendre, de comprendre et surtout de partager avec vous, voilà, avec toi, avec toutes les goddesses qui me suivent sur toutes les plateformes où je propose mes vidéos, TikTok, Instagram, YouTube, voilà. Pour finir ce podcast, garde à l'esprit que c'est important d'avoir une vision claire. Ou du moins juste une vision claire sur sa prochaine étape de vie, d'accord ? Si tu ne sais pas, tu demandes à ta supraconscience. Je suis prête pour ma prochaine étape. Vraiment, je suis prête. S'il te plaît, guide-moi. Et la deuxième chose, autorise-toi à avoir
ce putain de désir. Autorise-toi à comprendre réellement quels sont tes besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins, d'accord ? Chaque personne est différente. Donc ne te fie pas en fait à ce que ta voisine a ou ta copine, etc. Non, on a tous des besoins différents, d'accord ? On n'a pas tous la même histoire de vie, on n'a pas tous grandi dans la même famille, etc. On a des besoins différents et c'est important aussi de célébrer sa singularité. Nous ne sommes pas tous obligés de faire la même chose, d'avoir les mêmes besoins, etc. Et ensuite, je vais te donner des petites questions que tu peux te poser, d'accord ? Prendre ton petit cahier et faire un peu du journaling pour te connecter à qui tu es réellement et vraiment à ton âme. Donc, savoir en fait déjà voilà la vision claire et ensuite tu peux te demander qu'est-ce que cela signifie pour moi, d'accord ? Pourquoi c'est important pour moi ? Lorsque je vais avoir ce que je désire ou quand je vais savoir que cette chose est accomplie, qu'est-ce que je vais voir ? Qu'est-ce que je vais savoir, sentir ? Et qu'est-ce que je vais entendre ? Et si tu vas aller plus loin, Goddess, tu peux continuer avec ces questions. Qu'est-ce qui m'a empêché d'atteindre cet objectif, ce projet, ce désir, dans le passé ? Pourquoi je ne l'ai pas encore fait ? Pourquoi je ne me suis pas autorisée à avoir ce désir ? Et ensuite, je t'invite à noter, si tu as un projet, ou voilà, peu importe le projet, une relation amoureuse, un business ou quoi, pose-toi cette question. Quelles sont les étapes qui vont m'emmener vers la réalisation de ce projet ? Quelles sont les étapes ? Les actions que je dois mettre en place, là maintenant. Et pour terminer, Goddess, pour vraiment avoir le Graal du Graal, tu peux te poser la question, quelles sont les ressources, les outils, les connaissances qui vont m'aider à faire ces actions ? Et si je n'ai pas ces outils, ces compétences, ces connaissances, quelle est la personne qui peut m'aider à les atteindre ? Tu peux dire la personne ou le programme ou la formation. Voilà. Et si tu n'as pas de quoi te payer cette formation ou ce programme, que ça soit la mienne ou quelqu'un d'autre, Goddess, vraiment, là maintenant, ce qui m'importe, c'est vraiment de t'aider, voilà, à passer à l'étape supérieure dans ta vie. Tu peux te poser la question, ok, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour avoir cette somme ? Et Goddess, je vais finir sur ça. Ta décision et ton intention activent ta magie. Lorsque tu prends une décision, peu importe si tu n'as pas les ressources là maintenant pour faire ce que tu veux faire, je te promets, Goddess, que ça active ta magie. Puisqu'on le sait très bien en tant que personne spirituellement connectée et ouverte à sa spiritualité, la magie, c'est tout simplement ton âme qui agit. Ton âme qui est connectée au Créateur, au Divin, où là, en fait, tout est possible. D'accord ? Donc s'il te plaît, Goddess, autorise-toi à rêver grand, autorise-toi à aller vers ces désirs ardents qui sont dans ton cœur, d'accord ? Donc merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, vraiment je serais ravie de te lire. Je te retrouve soit dans la Sensuelle Goddess Academy, soit dans le pack Feeling Goddess, ou soit dans le prochain épisode de podcast.